La facture est un document de comptabilité générale qui prouve un achat ou une vente. C'est ça que je peux dire bêtement comme ça. La vente des produits de l'artisanat local, c'est-à-dire la vente des produits de l'artisanat local ne sont pas concernés. Et puis vous avez aussi la vente des produits agricoles dans des foires et des marchés. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de facturation. Bon, ouais, là, vous pouvez parler d'aspect de facturation. Maintenant, vous avez les personnes publiques, vous avez des sociétés publiques. Lorsque elles font des activités de marché, elles sont soumises aux dispositions de la facturation. La facture joue un rôle central dans le monde des affaires et tout particulièrement en comptabilité. C'est la facture qui formalise et prouve une vente. Dans la gestion d'une société ou d'un espace commercial, plusieurs questions se posent autour de la facturation. La facture, systématiquement établie à la réception d'un produit ou à la finalisation d'une prestation, la facture est un document important qui permet d'avoir un regard précis sur l'activité et de répondre très rapidement aux questions des clients. La facture est un document de comptabilité générale qui prouve un achat ou une vente. Une facture donc atteste la créance d'un créancier et d'un débiteur, c'est-à-dire d'un client et un fournisseur. C'est ce document-là qu'on appelle la facture. Et il y a une distinction à faire, il y a les factures pro forma, il y a les factures définitives. Et ce sont les factures. Et nous, consommateurs lambda, ce qu'on nous exige le plus, c'est plutôt le ticket de caisse. Ce n'est pas la facture. Et dans la législation ancienne, on disait que il faut exiger un ticket de caisse lorsque un ticket ou une facture, il faut exiger une facture lorsque votre achat atteint 2500 francs CFA. Ça correspondant à l'époque à 50 francs français. Et nous sommes partis du franc français à l'euro. Et donc les choses ont changé. Mais il y a ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez exiger une facture à partir de 2500 francs CFA. Mais l'importance de la facture, c'est cette réalité qui fait en sorte que lorsqu'il y a une contestation ou une revendication, vous ne pouvez la faire que sur la base de la facture qui vous a été établie. Une facture bien établie évite aussi tout souci en cas de contrôle. Établir correctement une facture constitue un gain de temps et un gage appréciable de tranquillité. La facture est un outil d'organisation et de vérification pour les administrations, mais surtout pour vous-même. Pour cette raison, il est obligatoire de faire figurer sur une facture un certain nombre d'informations liées à sa date d'émission et un numéro qui doit apparaître sur toutes les pages ainsi que la date de la vente du produit ou de la prestation service. Un professionnel, quand vous allez faire des achats chez lui, il n'est pas obligé de vous donner une facture. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une vente au détail, il doit vous donner un ticket de caisse. Il doit vous donner un ticket de caisse. Et il faut dire à ce sujet que lorsqu'on va faire la vente au détail, vous allez à prix import là, ou à score, vous achetez quelque chose, vous avez le droit de dire, bon écoutez, j'ai fait des achats là pour 20 000, 30 000, faites-moi, établissez-moi une facture. Donc vous pouvez demander justement une facture. La facture est obligatoire justement parce que la facture constitue un document détaillant les prestations exécutées ou les marchandises livrées. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, si vous ne justifiez pas, vous n'avez pas un document qui justifie d'une transaction avec un tierce, il vous serait difficile de parler, d'avoir contracté un acte d'achat. Donc la facture est obligatoire, c'est ça qui vous permet de justifier que vous avez réellement contracté un acte d'achat ou de vente avec un tierce. La facture est un outil d'organisation et de vérification pour les administrations, mais surtout pour vous-même. Pour cette raison, il est obligatoire de faire figurer
sur une facture un certain nombre d'informations. Pour avoir une traçabilité, pour justifier qu'on a fait une opération de vente ou bien qu'on a réalisé, n'est-ce pas, un service. Donc ça se traduit effectivement par une facturation. Et dans la facturation, tu vas trouver le prix, donc le prix de vente, hors taxe, ajouter éventuellement des taxes telles que la TVA, la CSS qui est de 1%, la TVA 18%, et puis le montant est hors taxe. Donc c'est un peu comme ça que c'est structuré en général, mais c'est pour matérialiser simplement une opération, donc qu'elle soit de vente d'un bien ou d'un service. Vous savez, on vend des biens, on vend des services. Quand on dit, c'est un écrit qui est dressé à l'occasion d'une vente, donc soit c'est une vente de biens ou d'une prestation de service, là c'est une vente de service, donc les deux sont... Ça va ensemble. Voilà. Donc déjà quand je donne cette définition-là, ceux qui comprennent vont comprendre qu'il s'agit d'une vente de biens, de marchandises, c'est ça les biens, et puis une vente de services, c'est comme vous allez, je ne sais pas, vous allez prendre des unités EDAN, ou bien des unités du compteur, vous payez EDAN, là c'est une prestation de service qui est faite, mais vous payez. Ouais. Vous ne voyez pas le produit. Voilà. Vous payez. Une entreprise qui vend des biens et services est obligée, n'est-ce pas, de traduire toutes ces opérations-là par une facture. C'est obligatoire. La fonction économique de la facture, qui est moins connue, c'est cette fonction-là justement que nous allons retenir ici. Hier, quand je dis hier, je parle des années 60, 70, 80, la facture était un moyen de lutte contre la pratique de prix illicite. Et c'était un instrument de contrôle des prix. Aujourd'hui, la facture, l'importance de la facture, c'est que la facture est un témoin des rapports entre professionnels. Et elle nous permet de lutter contre certaines pratiques restrictives de concurrence. Je vais vous expliquer. La facture permet à son destinataire de vérifier qu'il n'a pas été victime de pratiques discriminatoires de la part de son fournisseur. Ça c'est d'un. De deux, la facture permet aussi de vérifier qu'il y a des pratiques qui n'entravent pas le libre jeu de la concurrence. Donc, pour résumer l'importance de la facture, son objectif, je vous dis que la facture aujourd'hui est un dispositif qui tend à permettre que s'instaure entre opérateurs économiques une loyauté dans les rapports commerciaux et puis une espèce de transparence tarifaire. Voilà justement l'importance de la facture et son objectif. La facturation vous permet également de vérifier réellement si vous n'avez pas été spolié, si vous n'avez pas été volé par des consommateurs véreux. Et c'est cette facturation-là qui vous permettra également d'intenter une action en justice pour réparation au cas où vous étiez victime d'une infraction par rapport au prix. Et cette facturation-là également doit permettre au pouvoir public de vérifier l'effectivité de leur politique dans la lutte contre les inégalités sociales, dans la lutte contre l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, dans la lutte justement contre ces commerçants véreux qui ne veulent pas respecter les orientations des plus hautes autorités de l'État. Si c'est une fausse facture, ou bien une surfacturation, ou une sous-facturation aussi, n'est-ce pas, là ça peut entraîner des problèmes parce que ça devient un délit. Ces deux textes-là mettaient à la charge des opérateurs économiques, 1, d'établir des factures, 2, de les communiquer, 3, à cette obligation, il y a une sanction qui est prévue par derrière en cas de non-respect justement des dispositions de la facturation. La 2963 stipule qu'en cas de non-respect des dispositions en matière de facturation, cette infraction est assimilée à la pratique de prix illicite. Il y a la non-délivrance des factures, il y a l'emploi de fausses factures ou de factures non conformes. Toutes ces infractions sont assimilées
à la pratique de prix illicites. Et le contrevenant s'expose à des sanctions, peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à peu près à 300 millions de francs CFA. Voilà les risques, voilà les peines encourues justement en cas de non-respect des dispositions en matière de facturation. Monsieur le directeur, pour terminer, un message à l'endroit des consommateurs non vigilants, mais aussi à l'endroit des commerçants ou encore des opérateurs. Ce que je peux demander aux commerçants, c'est que chaque fois que vous achetez chez votre fournisseur, demandez quand vous établissez une facture. Il faut absolument une facture. C'est un outil de transparence. C'est un outil de transparence que vous devez respecter. Et je vais terminer par là. Il y a une co-responsabilité. Sur le plan fiscal, la facture fait partie des pièces les plus importantes en fiscalité. C'est à partir de la facture que l'expert comptable vérifie et déclare la TVA perçue par les entreprises. Rappelons pour conclure que la facture est un élément de preuve d'une opération commerciale. Il s'agit également d'un document comptable vu son importance. Des règlements de facturation ont été mis en place pour réglementer l'établissement des factures.